Hey, salut, bonjour, bonjour. Je viens pour qu'on continue nos discussions, puisque la première, quelques minutes, en fait, j'ai pris la séquence quelques minutes avec moi. J'aimerais bien qu'on continue notre discussion sur comment gérer nos finances, comment économiser. Et du coup, je parlais pour une personne vivant seule, seule avec enfants ou seule sans enfants. Et donc, du coup, je voulais parler sur les budgets. D'abord, le budget, comment gérer son salaire, comment on arrive à gérer un salaire et à mettre de côté, à essayer de mettre de côté et par rapport à ce qu'on gagne en fait. Parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à mettre de côté, surtout quand on est seul et que le loyer, on est obligé d'assumer le loyer seul, d'assumer l'alimentation, les sorties. On est seul, donc on a du mal à économiser, à mettre de côté. Et du coup, j'essayais un peu de trouver les moyens, comment faire pour arriver à économiser malgré nos dépenses. Et du coup, pour une personne, j'étais encore pour une personne vivant seule, seule avec enfant ou seule sans enfant, parce que encore seule sans enfant, et on a du même, seule sans enfant, on a du mal, avec enfant, on a du mal. Qu'est-ce qui va nous pousser à mettre de côté, à essayer de mettre de côté, d'épargner en fait. Mettre de côté, c'est l'épargne. Déjà, je dirais, il faut, pour mettre de côté, pour arriver à mettre de côté, pour arriver à faire, malgré nos dépenses, malgré tes dépenses, que tu arrives à économiser un tout petit peu, c'est déjà avoir un objectif. Quand on a un objectif, en fait, un objectif, par exemple, tu veux faire quelque chose, que tu veux passer ton permis pour ceux qui n'en ont pas, tu veux acheter un véhicule, tu veux donc avoir un objectif, avoir un projet. Et ça nous a poussé à mettre de côté. Donc, c'est d'abord de créer un projet, de créer un objectif dans la tête, de faire quelque chose, par exemple, de voyager. Dire que je vais voyager, je vais faire un bon projet. Un bon projet te poussera à essayer de mettre de côté. Parce que beaucoup aussi n'ont pas de projet et ils disent, voilà, ils vivent le jour le jour. Moi, je dirais que avoir un objectif, un projet, pousse la personne à pouvoir mettre de côté. Donc, quand on a un salaire, on gagne, surtout dans les grandes villes, c'est dur d'épargner. Ça t'évitera déjà à arriver jusqu'à tout finir avant la fin du mois, qu'au milieu du mois, le 10, le 15, quand on se retrouve avec rien, là au moins on sait qu'on a l'épargne, on a quelque chose de côté, et ça va nous pousser, c'est-à-dire c'est motivant, c'est déjà motivant de savoir que j'ai mis de côté, c'est encourageant même, que j'ai mon épargne, que au cas où il y a un problème, que je peux, le but c'est pas de puiser dans son épargne, mais de savoir qu'au cas où il y a un problème sérieux, au cas où il y a un problème, je pourrais encore piocher dans mon épargne. Déjà là, c'est motivant. Et encore, je dirais, et qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais, voilà, donc si on a l'objectif, on peut dire, bon, et l'objectif aussi, tu peux dire, bon, je mettrai 100 euros, je mettrai 50 euros, je mettrai 200 euros. Tu commences petit. Moi, je dirais, tu commences petit. Je vais prendre un exemple sur moi. Par exemple, j'ai une caisse où je mets mes pièces de 2 euros. Et quand j'ai une pièce de 2 euros, je mets de côté. C'est pas l'épargne comme telle. Mais ça a commencé quand je voyais une belle pièce. Je mettais de côté. Je disais, oh, mais c'est une belle pièce. J'ai du mal à dépenser cette pièce et je mettais de côté. Après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre n'importe quelle pièce de 2 euros de côté au cas où j'ai un problème, je peux piocher. Parce que déjà, 5 pièces de 2 euros, ça nous fait 10 euros. Donc là, au cas où j'ai un problème, je vais vraiment piocher vite fait. Je peux prendre et facilement, on peut se retrouver avec 100 euros facilement dans les mains. C'est pas l'épargne où on va pas toucher. C'est quand tu as un problème, même pour acheter les baguettes à dire. Mais c'est le but, c'est pas acheter, dépenser tout de suite. C'est garder, garder, garder et voir peut-être la fin de l'année. Tu peux, au bout de quelques mois, tu comptes, tu verras que tu as une belle somme déjà à portée de main. Déjà. Et du coup, si tu veux garder dans ton compte épargne, tu peux dire, bon, je vais mettre 50 euros, je vais mettre 20 euros. Tu limites, tu limites un montant, par exemple. Tu dis 50 euros, si c'est possible, si je peux épargner 50 euros.
ces 50 euros, tu mettras de côté. Moi, ce que j'avais dit la dernière fois, c'était pour épargner, quand tu arrives, tu as du mal à épargner avec ton salaire. Essaie de faire quelque chose hors ton travail. Essaie d'avoir un deuxième, je dirais pas un deuxième travail, mais quelque chose qui peut te rapporter d'office que 200 euros par mois, 50 euros par semaine, 100 euros par semaine, qu'importe le montant, mais il y a quelque chose de plus. Et là, tu diras, ça, c'est pour l'épargne. Pour les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leur salaire. Ça sera déjà ça. Moi, je parle là d'une personne vivant seule. Quand tu as des enfants, c'est encore un autre budget parce que les enfants, les enfants seront une raison en fait de dire oui, il faut que je parle parce que j'ai des enfants, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, coûte que coûte, tu dois essayer d'épargner rien que parce que tu as les enfants, on ne sait pas. Les temps sont mauvais, comme on dit, les temps sont mauvais, mais au cas où tu as au moins quelque chose à portée de main. Donc, moi, je dirais que quand tu as des enfants encore, tu ne peux pas manquer de quelque chose dans les mains. Tu ne peux pas tout prendre, dépenser. Donc, limite, tu as un cahier où tu peux noter vraiment tes dépenses. On dit que c'est une méthode à l'ancienne, mais ça peut sauver. De limiter les dépenses pour essayer d'épargner. Parce qu'avec les enfants, l'épargne, c'est important. Au moins d'arriver surtout à la maison, à avoir au moins quelque chose à portée de main. Tu ne peux pas manquer. Au bout de au milieu du mois, tu manques de quoi acheter le lait pour les enfants. Tu ne peux pas. J'ai pas dit que vraiment tout le monde, mais tu dois, si tu manquais, maintenant il est temps de te dire, il faut que je fasse de sorte que je ne manque plus de lait, que jusqu'à la fin du mois, j'arrive au moins à quelque chose au cas où il n'y a plus rien à la maison et que j'ai quelque chose pour acheter au fût que le minimum vital. Baguette par exemple, le lait. Donc c'est ça en fait, ce que je voulais dire, c'est, là je parlais d'une personne vivant seule, avec un salaire, comment arriver à épargner, comment arriver à mettre de côté. Comment on peut arriver à mettre de côté. Donc, au 1, je disais, de chercher quelque chose hors ton travail, de chercher une idée qui peut te rapporter. Une idée, j'avais détaillé les idées, et je reviendrai sur les idées, plus en détail encore sur les idées qui peut te rapporter 50, 100, 200 euros par mois, voire la semaine. Comme ça te permettra d'épargner ce que tu gagnes en plus, et épargner. Pour éviter les fameux découverts, être en découvert et de payer encore plus, puisque il y a que les, comme on dit, il y a que les pauvres qui payent pour les banques. Donc, à force d'être en découvert, tu payes encore plus alors que tu es dans le besoin. Donc, essayons de revoir les méthodes afin de pouvoir épargner, mettre de côté, d'éviter à être en découvert. Là, je parlais d'une personne seule, surtout une personne avec enfant. Je disais, essayez d'avoir même une caisse. Par exemple, tu dis, j'ai une caisse pour tous les billets de 5 euros, je mettrai de côté. Au cas où tu as un problème, tu verras facilement, tu vas piocher dans ta caisse de 5 euros, tu verras, ça fait une bonne somme que tu peux faire encore des courses. Donc, quand tu as des sous, essayons, quand tu as ton salaire, de retirer quand même en espèces, de ne pas tout gérer avec la carte. On y reviendra sur ça. De ne pas tout gérer avec la carte, de retirer quelques espèces, quelques sommes, de retirer une somme qui te permettra d'avoir un peu de liquidité en main et que ces liquidités te permettraient d'avoir par exemple des billets de 10 euros, des billets de 5 euros que tu mettras, que tu auras une caisse et que tu mettras soit les billets de 10 euros, soit les billets de 5 euros, soit les billets de 2 euros. Comme ça te permet d'avoir quelque chose à la maison, à la portée de main, au cas où il y a un problème, au cas où il manque de lait, au cas où il manque de baguette, tu peux encore piocher. Ça te évitera d'aller utiliser ta carte bancaire et d'entrer en découvert. Parce que tu as des caisses que au début du mois, tu as mis de côté quelques sommes, des billets de 10, 5 ou 2 euros. Et ça te permettra de piocher dans ces caisses et de ne pas utiliser à chaque fois la carte parce qu'avec la carte, parce que quand tu prends un billet de 5 euros par exemple, tu vas acheter quelque chose. Tu sais que tu n'as que ce billet,
ça te permettra, ça te limitera un peu. Mais quand tu vas avec la carte bancaire, tu as l'impression que tu n'es pas limité, alors que tu es en découvert, tu ne te rends même pas compte que tu es en découvert, et ça te pousse à faire des courses, à acheter encore plus. Donc, pour les experts, ça, on en reviendra. Je n'ai pas dit de ne pas utiliser la carte, mais d'utiliser la carte quand on a. Quand on n'en a plus, ça ne sert à rien d'aller jusqu'en découvert. Ça ne sert à rien. Donc, c'est ça. Donc là, je voulais encore rajouter pour les personnes vivant seules et pour finir la fin du mois, on essaie, c'est-à-dire l'objectif, c'est finir la fin du mois, pas en découvert, mais finir la fin du boucler ta fin du mois, au moins en soyant serein, en soyant pas stressé à chaque fois, parce que moi j'ai entendu parler des AGO, que beaucoup des gens se faisaient, voilà, ils ne se rendaient pas compte que les AGE leur revenaient encore plus cher. Donc, ils payaient, par exemple, pour un découvert d'1 €, ils payaient des sommes, par exemple, 8, 13 € pour 1 € utilisé de découvert. Donc, la limite, c'est éviter tout cela, d'essayer de faire, de faire des économies, d'essayer de boucler la fin du mois au vert, d'essayer d'éviter d'être toujours en découvert et d'essayer aussi de mettre de côté, d'avoir un petit épargne. Donc la prochaine fois, je parlerai du budget. Donc on suivra la séquence budget. Et donc on parlera des personnes, comment je vais détailler les personnes vivant encore seules, seules avec enfants ou seules sans enfants. Comment faire pour avoir un deuxième, quelque chose qui rapporte hors le salaire, quelque chose qui rapporte un peu plus, qui rapporte par exemple 100 €, 200 € par semaine, par mois, pour essayer d'épargner, que ce soit notre épargne. C'est-à-dire on va créer, voilà, on va créer un autre épargne, on va créer une somme rien que pour épargner. On va créer des revenus. Voilà, le but c'est créer encore d'autres revenus pour essayer d'épargner, pour compléter le salaire. Si le salaire ne suffit pas, si on n'arrive pas à épargner avec le salaire, on va créer les revenus pour pouvoir épargner. Donc on reviendra sur ça, on parlera sur ça, un peu plus de détails, comme ça on verra. Le but c'est qu'on sorte des fins du mois difficiles, des fins du mois, de boucler les fins du mois toujours avec des difficultés, à être en découvert. Je parle là de ceux qui ont du mal à boucler leur fin du mois, pas pour ceux qui n'ont pas du mal, ceux qui ont déjà tout compris, ceux qui ont des épargnes, ceux qui n'utilisent pas des découverts. Là, cette séquence ne les concerne pas. Là, cette séquence concerne les gens qui ont du mal à boucler leur fin du mois, ceux qui cherchent des solutions, qui veulent avoir des solutions pour avoir au moins quelque chose pour ne pas être en découvert à chaque fois. Donc on parlera sur ça, avoir des idées, et on pourra partager nos idées, comment, pour ceux qui arrivent à s'en sortir, à dire comment ils font. Le but c'est d'apprendre et d'être plus dépendant des découvertes, de sortir de là, de sortir des AGO qui coûtent plus cher que ce qu'on croit, et avoir un peu d'épargne, et voilà, s'en sortir. C'est la lutte et la lutte pour mieux vivre en fait. Puisqu'il y a l'inflation, la vie qui coûte cher et les salaires qui n'en suivent pas. Et voilà, il faut qu'on fasse tout pour suivre un peu, pour réviser nos objectifs, de réviser nos façons de vivre, de réviser nos budgets, voilà, de la gestion de nos budgets. Voilà, donc à très bientôt et je vous dis à très vite. Et regardez la première séquence, regardez la première vidéo que j'ai faite sur ça, sur comment gérer nos finances, nos budgets. Et comme ça, il y aura la suite, et à très vite. Allez, ciao, ciao.